c'est juste incroyable. Je suis très contente, je vous retrouve pour une vidéo mes favoris terminés. Comme vous le savez, j'ai reçu de la part du site Octoly des produits pour ma peau sèche. Vraiment ces produits sont une merveille. Je vais prendre d'ailleurs l'un des produits dont je vous ai parlé, je vous remettrai la vidéo par ici à l'écran. Voilà. Ça parle, le produit parle de lui-même en fait. Voilà ce qui me reste en fait du produit, donc il me reste vraiment pas grand chose. Et j'ai acheté, comme je l'avais dit, j'ai acheté la crème qui va avec. Je pouvais l'avoir via Octoly, mais bon, je me suis dit que je l'achèterais. Et j'en suis mais ravie, c'est ce que je porte aujourd'hui sur ma peau. J'aime tellement, mais tellement cette crème. Elle est vraiment excellente pour ma peau. Je peux la porter même si elle est riche. Je peux la porter en journée. Elle permet justement à mon fond de teint d'adhérer à ma peau et à ne pas bouger de la journée. C'est une tuerie, la combinaison de ces deux petits produits merveilleux. Alors vous avez la crème Hydrance Optimale Riche qui est donc normalement pour les peaux sensibles, sèches à très sèches, c'est notamment mon cas, et le fameux sérum que je vous avais présenté donc dans ma vidéo sur les peaux sèches. C'est mon combo du matin puisque j'ai terminé mes autres crèmes là, donc voilà pourquoi j'ai enchaîné sur ce produit là. Toujours concernant ma peau, ce que j'aime énormément utiliser pour notamment me maquiller par les make-up, c'est ce petit produit là. Je pense que je l'ai très peu mentionné dans mes vidéos. Il s'agit en fait du Stop the Sweat. Oups, hey, je l'ai rattrapé. Alcon Cosmetics. Alors Alcon, je vous parle souvent de ce site là, c'est le site sur lequel je commande notamment mes palettes Vaisar. C'est un site de make-up, vente de make-up pro. Donc vous avez plein de produits, je le recommande souvent pour les make-up artistes qui me regardent. Et en fait, Stop the Sweat, je l'ai connu par un très grand make-up artiste qui s'appelle Miss Fame sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne soit en barre d'infos, soit quelque part à l'écran, qui fait notamment des make-up artistiques de drag queen, etc. Moi je le connais depuis environ facilement 3-4 ans maintenant. Récemment il a fait une super collab avec Nikki Tutorials justement, où il la maquille en drag queen. C'est vraiment très beau, il fait de très beaux maquillages. D'ailleurs j'espère vous faire un make-up drag queen incessamment sous peu. Et il parlait de ce produit comme étant un peu révolutionnaire pour justement permettre à votre peau de briller le moins possible. Moi, même si j'ai la peau super sèche, si je n'hydrate pas bien ma peau, comme je vous l'ai déjà dit, j'aurais tendance à briller parce que ma peau va se dire voilà, j'ai pas eu assez d'hydratation, donc je vais produire quelque chose pour réguler tout ça. En l'occurrence, quand j'utilise ce type de produit, donc Stop the Sweat, je l'utilise en brume avant mon make-up. Donc c'est ce que je mets en ce moment dans mon sheet là, dans mon truc de chez L'Oréal qui est fini, hein, il est quasiment, enfin il est terminé. Pour ne pas utiliser ça, vu que, vous voyez, c'est vraiment la petite fiole classique, pour ne pas utiliser ça comme ça, même avec un coton ou une éponge, je préfère le mettre là-dedans. Je ferme les yeux, soit je mets directement sur mon visage, soit je brume. Je fais une petite brume comme ça et je mets mon visage dedans et je laisse en fait la pluie de la brume me tomber sur le visage. Et franchement ce produit est révolutionnaire. C'est ce que je porte aujourd'hui. Vous allez peut-être pas voir la différence, vous allez voir le glow de mon visage, etc. Je suis maquillée depuis ce matin, on va dire 7h30, 8h. Je brille aux endroits où je dois briller, mais pas plus que ça. Et j'adore ce produit parce qu'il permet de conserver une matité très longue. Parce que malheureusement c'est pas un produit que vous allez trouver en France, mais il est d'une efficacité assez incroyable. J'en suis vraiment ravie et on vous explique que c'est vraiment à usage professionnel, mais je trouve que voilà, Alcon devrait créer ce petit truc là pour monsieur et madame tout le monde, parce que vraiment ce produit est révolutionnaire. Sur ma peau, ça permet à la fois de faire en sorte que ma poudre, mon fond de teint, tout se mettent ensemble et deviennent uniformes, mais en plus d'éviter toute brillance de ma peau. C'est-à-dire que même si j'ai mal hydraté ma peau au préalable, je n'aurai pas ces zones de brillance très excessives que j'aurais pu avoir avant quand je n'utilisais pas ce produit. Donc j'en suis vraiment satisfaite. Ensuite, autre chose que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est ce petit pinceau de chez Real Techniques qui est une merveille pour moi pour appliquer mon fond de teint. Je sais que je vous parle pas spécialement de pinceau, pourtant j'en ai pas mal. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur mes favoris pinceaux pour le teint ou mes favoris pinceaux pour les yeux. Mettez-moi ça en commentaire, je saurai qu'il faut que je vous fasse cette vidéo. Mais celui-là de chez Real Techniques, il fait partie de la gamme qu'avait créé Nick. C'était une gamme qu'avait sorti Nicole Chapman. Et depuis que j'ai acheté ce kit, je l'avais acheté sur iHerb. J'adore ce pinceau, je reviens très souvent à ce pinceau. Il m'arrive même parfois de le laver, de l'essorer bien et de le réutiliser tout le temps. Pendant une semaine, je peux faire ça par exemple.
exemple j'utilise 2-3 jours, je le lave et hop, pourtant j'ai plein de pinceaux teint, hein, mais je reviens souvent à celui-là. Je trouve que le fait de diffuser la matière avec ce pinceau, il demande pas beaucoup de travail en fait du teint. C'est-à-dire que quand j'applique ça sur ma plaquette de maquillage, je tapote et je estompe comme ça le fond de teint. J'ai l'impression que ça me l'estompe mais tellement vite, bien, et que le produit pénètre bien dans la peau et bien... Enfin j'adore. Franchement c'est un pinceau par rapport aux poils, pourtant on pourrait ne pas croire. Les poils sont pas super denses, il y a une densité mais elle n'est pas excessive. Le pinceau est plutôt plat, vous voyez, c'est pas quelque chose de... Et par rapport à mon visage, il est pas super gros. Mais grâce à ce pinceau, je trouve que n'importe quel produit teint que j'applique avec a un rendu très airbrush. Je reviens très souvent à ce pinceau qui s'appelle donc le Cheek Brush, mais je crois que c'était les essentiels de Nick, donc de Nicole Chapman, donc des sœurs Chapman. Je vous remettrai ça, le lien vers ce kit en barre d'infos. En termes de rouge à lèvres, j'ai beaucoup porté, et notamment c'est celui que je porte aujourd'hui, le Cherry Picking de chez Wet n Wild, qui est ce joli rose magenta assez flashy et très adéquat pour cette période. Je le trouve vraiment très joli. C'est l'un des roses qui m'a réconcilié avec le rose et qui m'a fait porter du rose. J'ai jamais osé porter ce type de couleur, mais grâce à ce rouge à lèvres, j'ai osé et je l'aime énormément. Autre favori toujours dans les roses, c'est le 126 dans les Gossamer de chez Kiko. Vous voyez, c'est un peu la même couleur. C'est un rose comme ça, fuchsia, qui est très joli à porter un petit peu tous les jours pour cette période de l'année. Franchement c'est super joli. Je passe aux parfums, une catégorie que je faisais pas spécialement forcément, mais je passe à eux parce que j'ai eu des incontournables ces quelques derniers mois et j'ai complètement craqué. Ce sont des petites nouveautés. Ce sont ces produits là, il s'agit des... Vous allez me dire, mais Peg, c'est des parfums Axe? Oui, ce sont des parfums Axe qui sont censés être pour hommes, donc c'est rangé dans la catégorie hommes. Mais mon dieu, franchement, pour toutes celles qui sont fans de parfums comme moi, qui en ont 15 000 chez elles et qui sont toujours à la recherche de la fragrance qui va vraiment les démarquer des autres, vraiment ces parfums-là, je vous les recommande à 15 000 millions de pourcents si vous aimez les odeurs épicées, proches de votre corps, proches de votre caractère, qui vous donne un côté suave, un côté sensuel, mais tout en étant masculin, féminin, qui se porte facilement pour un homme comme pour une femme. Ce sont des incontournables. Axe a fait extrêmement fort dans ses fragrances, j'en suis ravie. Je ne sais plus s'il y en a 2 ou plus. Les 2 sont mes chouchous, mes holy grail comme diraient les américaines. Ces odeurs sont fantastiques. La première odeur c'est oud, donc bois de oud et vanille noire. Si ça va me faire l'autofocus, oui merci. Donc ça se présente vraiment comme un flacon de Axe classique. Voilà. Donc avec le flacon, le piche-piche, etc. Le seul truc c'est que là-dedans il n'y a pas de gaz, donc on vous le met en plus dessus. Il n'y a aucun gaz à l'intérieur, donc c'est vraiment comme si vous mettiez un parfum en pchit. Punaise, ça c'est vraiment un parfum de soir, un parfum qui fait classe, un parfum dont il faut pas vraiment beaucoup de pchit. D'ailleurs quand vous regardez la pub de ce parfum là, de celui-là en particulier, le jeune homme il en met juste sur ses poignets, un petit peu au niveau de son cou, et c'est fini quoi. C'est un parfum qui va vous suivre toute la semaine, vraiment, limite le lendemain matin, après votre douche vous sentez encore ce truc. Pour celles qui aiment ces odeurs, je vous dis épicées, qui tient vraiment sur la peau, qui vous reste sur la peau, des parfums forts et sensuels, forts mais avec du caractère, je vous invite vivement à vous les prendre. Mon préféré, alors j'adore hein, celui-là vraiment je l'adore. Et celui-là, oh, j'aimerais me baigner dans cette odeur. Pour moi c'est une odeur plus féminine que l'autre. Mon dieu, mais cette odeur est fantastique. C'est une odeur de... Alors c'est gingembre et musc glacé. Sérieusement hein. Chaque fois que je mets ça, c'est simple. Chaque fois que je mets ça, limite on me demande dans le métro ou dans la rue qu'est-ce que je porte. Je vous assure, c'est pas des blagues. J'ai une copine qui me suit à la trace à cause de ça. Ma copine à qui on a organisé la baby shower, elle avait les yeux bandés et tout, et elle a réussi. Elle me dit, tu sens tellement bon Peg, que quand j'étais dans le couloir, je me suis dit c'est chez toi que je viens. Parce que bon, il y avait tout le truc de la surprise, bref. Elle a réussi à deviner que c'était moi quoi. Et ce parfum, c'est une merveille. Alors moi, il faut savoir, je mélange énormément mes parfums.
Je n'en mets jamais qu'un seul, j'en mets toujours un. Et ensuite je vais trouver la note qui va faire le lien avec le parfum. Je vais pas chercher spécialement, mais par rapport à mon nez, je vais savoir agencer mes parfums entre eux. Donc souvent je mélange celui-là à un autre parfum, voire à 2 ou 3 autres parfums. Et ça me fait vraiment une signature comme ça, olfactive, qui est vraiment uniquement la mienne et que j'adore. Ensuite, je me suis pris aussi un petit nouveau, c'est le Abercrombie Fitch. Et si vous vous souvenez, dans ma vidéo favori, je vous avais montré les petites brumes de chez Bath & Body Works et je vous avais parlé de Sandalwood, je sais plus quoi, je sais même plus comment elle s'appelle cette brume. Normalement, il y a la bougie, etc. qui va avec et je vous ai souvent dit l'odeur exacte Abercrombie Fitch. Là, je me suis pris donc le Cologne, je l'ai pris en petit format et je l'adore. Ça, c'est un parfum pour homme. Honnêtement, je porte, personne n'y voit que du feu. On va me dire, ah, tu portes quelque chose pour homme, pas du tout. C'est une odeur très enivrante et c'est vraiment l'exacte réplique pour moi de la bougie et de la parfum d'intérieur. Vraiment une odeur très sexy qui est pour moi mixte. Donc n'hésitez pas à aller le sentir dans vos Sephora. Moi je l'ai pris au Sephora des Champs. Il me semble pas l'avoir vu dans d'autres Sephora. Donc moi je vais tout le temps au Sephora des Champs. Quand je cherche un parfum comme ça d'exception, je sais que je vais le trouver uniquement au Sephora des Champs. Maintenant je peux me tromper, donc n'hésitez pas à aller regarder dans vos Sephora si vous trouvez Abercrombie Fitch. Et enfin le dernier, bon, c'est pas un nouveau, hein, celui-là je vous l'avais déjà montré dans un haul. C'est le Buddy de Pull & Bear et celui-là je l'avais acheté quand j'étais en vacances il y a 3 ans et que je passais par l'Espagne. Et mon dieu, celui-là il s'appelle Buddy. Buddy il tient très bien, encore une fois pareil, je suis assez fan des parfums pour hommes. Et j'adore les mélanger avec mes fragrances pour femmes. Et j'essaye toujours de mélanger 3 à 4 parfums. Et ça me fait une signature vraiment unique quoi je trouve à mon parfum pour la journée. Donc j'adore. J'ai fini. Alors, favori encore, désolée j'ai pas fait dans l'ordre, mais favori visage c'est le Daily Face Cleanser de chez Elf que j'avais acheté sur Elf US. Donc impossible de le trouver en France, j'espère qu'il est disponible maintenant, je ne sais pas à vrai dire. Un très bon nettoyant visage que je vais certainement me racheter lors de ma prochaine commande sur le site Elf US parce que je vais pas m'embêter. Franchement sur le site Elf US c'est moins cher, on trouve plus de choses et je préfère largement commander chez eux. Ensuite un déo pour homme, le Rexona Men que mon chéri a énormément aimé et a beaucoup aimé. Donc c'est une odeur fraîche qui est très intense, voilà, qui se présente comme ceci. Mon chéri l'a adoré, il m'a dit que franchement c'était pas mal et que ça avait bien tenu. Donc voilà, c'est dans les formats compressés, hein, que je viens de vous montrer. Ensuite un incontournable pour moi, pour cette période vous le savez, c'est le gel fondant. Le gel douche fondant mousse fine sans savon aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger de chez Nuxe Body. J'en suis au moins à mon 10e gel. Donc voilà, c'est un must-have toute l'année, je l'adore. Pour les cheveux, ah oui, que j'ai essayé et que j'ai bien aimé, c'est le shampoing Garnier au miel. Alors c'était une dose d'essai. J'ai beaucoup aimé l'odeur, j'ai adoré l'odeur et je pense que quand j'irai au Portugal ou en Espagne, j'essaierai de me prendre la gamme parce que l'odeur est vraiment géniale. Ou alors si je trouve le combo ici, je le prendrai ici. Mais vraiment j'aime beaucoup l'odeur. J'ai aussi terminé, forcément il fallait que ça arrive, Hello Myra Gets My Edge, donc le sérum de chez Emma. Je l'aime énormément, je l'ai terminé et évidemment je vais me le racheter. J'en suis à mon 2e ou 3e flacon. Je le rachète parce que je l'aime tellement que voilà, c'est un indispensable pour moi maintenant. Que je vous parle des favoris bouffe. Ouais, je vais vous parler des favoris bouffe et après on va finir avec le côté capillaire. Favoris bouffe, j'ai adoré boire ces petits jus de chez Axe. Je vais courir me reprendre notamment celui-là qui est à base de gingembre, fruit de la passion et d'ananas. Une petite merveille le matin avec, je vous dis, un peu de lait d'amande et une banane, le tout dans le mixeur. Ça vous fait un excellent smoothie plein d'énergie. J'adore ces petits jus. J'ai goûté pour l'instant celui-là, il m'en reste encore 2. Je vous les recommande vivement. Autre gourmandise, cette fois-ci c'est confiture poire William à la vanille. Alors la pomme est cuite aux pommes et au chaudron. Alors cette petite confiture c'est une tuerie internationale. Ça sur juste du pain grillé c'est une merveille aux 4 heures avec un petit café, un peu de thé, c'est trop bon. Je les adore. C'est vraiment un très bon, de très bonnes confitures. Et celle à la poire William, c'est à la vanille, je vous la recommande mais vraiment vivement. Donc c'est de la marque, attendez que je vous dise pas de bêtises, Lucien Georgelin. Voilà. Normalement vous le trouvez dans vos Auchan, Simply,
Aldi, etc., etc. Vous les trouvez un peu partout. C'est une merveille. Super bon, super bon, super bon et beaucoup plus sain que de manger par exemple du Nutella ou d'autres cochonneries. Autre miam miam que j'adore, ce sont la confiture d'abricot de la marque Maribel. Alors c'est une marque qu'on trouve notamment chez Lidl et moi faut le savoir, je suis fan de la confiture et la confiture d'abricot c'est vraiment mon péché mignon, j'adore ça, c'est vraiment ma confiture préférée par excellence. J'adore celle-ci parce qu'elle est à 75% de fruits et elle est très très bonne. Et enfin des petits gâteaux industriels mais qui sont tellement bons. C'est les cookies Grandino Nougatine. Alors moi je prends que les nougatines parce que c'est vraiment les meilleurs. Et à l'intérieur vous avez du chocolat mais c'est une tuerie. Il y en a malheureusement il y en a que 8 à l'intérieur. Et avec mon chéri souvent limite on se dispute pour prendre le dernier tellement ils sont super bons. Et vraiment ils sont délicieux ces cookies, je vous les recommande pareil chez Lidl à un tout petit prix, je crois qu'ils font 1 euro et des bananes. Je termine avec mes favoris et flops capillaires, je commence par les favoris. En favori capillaire, définitivement, c'est cette huile de chez Phytospécifique qui m'a sauvé la mise plus d'une fois, que ce soit au niveau corps ou au niveau cheveux, parce que je l'ai souvent appliquée aussi sur mon corps. C'est une huile qui est vraiment réparatrice, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez, vous sentez vraiment que le produit pénètre bien dans la peau. On a l'impression que ça pénètre en profondeur, même si un produit ne pénètre jamais vraiment en profondeur dans une peau. Votre couche l'épiderme, ça reste l'épiderme. Mais là, on a vraiment cette sensation de peau qui a été nourrie. Pourquoi ça m'a sauvé au niveau capillaire? C'est parce que j'ai utilisé cette huile à la fois en avant shampoing, mais aussi en après shampoing. C'est-à-dire que je l'ai utilisée après que mes cheveux aient été séchés, etc. Et quand je n'arrivais pas à passer un doigt dans ma tête, je mettais 2 pompes de ça, oups, les cheveux se démêlaient tout seuls. Je suis très impressionnée et vraiment ça va devenir un indispensable capillaire. Encore une fois, elle m'avait été envoyée via Octoly et j'en suis ravie. Ensuite, encore des produits capillaires. Alors je continue avec les tops. C'est du moins ce produit-là qui est le Curl Defining Cream Glaze. Donc qui est à base de mangue, lait de bambou et mangue. Alors je vais vous montrer la texture. On va voir 1 ou 2 cheveux qui traînent à l'intérieur, désolé. On aurait envie d'en manger. Ça a la texture en fait, vous voyez si je le retourne ça bouge pas. Ça a la texture en fait d'un yaourt ou d'un beurre corporel de chez The Body Shop, d'un truc fouetté vous voyez. Et les dernières vidéos que vous m'avez vues avec les boucles assez souples formées, notamment ma vidéo avec le Berry Meat 2 et ma vidéo avec le look duochrome, c'est grâce à ça que j'ai défini mes boucles. Alors vous le savez, je suis très fan Cantu Shea Butter Coconut Darling Cream ou Coconut Oil, je sais plus comment il s'appelle. Honnêtement je suis entre les deux, c'est-à-dire que j'adore le coconut de chez Cantu là, mais celui-là était vraiment pas mal. Le problème avec celui-là c'est qu'il laisse un petit peu des résidus. Dark and Lovely et c'est le Au Natural Anti-Shrinkage Curl Defining Cream Glaze, voilà, qui sent très bon. La compo est pas trop mauvaise, elle est pas super clean hein, mais elle est pas trop mal. Au Cantu, le Cantu est beaucoup plus clean je pense. Des produits pour vraiment définir leur boucle, pour faire leur twist out, spread out, pour faire leur wash and go, etc. C'est plutôt pas mal. Alors ça je l'ai reçu du site Sublime, donc via Alexiane. Alexiane, je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir envoyé ces produits. Je m'attendais pas à avoir ton petit message dans ma boîte. Et j'étais très contente. Donc elle m'a envoyé le dernier, vous avez dû voir les pubs à la télé hein. Donc vous avez la gamme huile extraordinaire nutrition suprême de chez L'Oréal et donc dans la gamme Elseve, qui est spécialement conçue pour les cheveux crépus, frisés, clés. C'est le moment de vous gâter, j'offre à 3 d'entre vous ces 2 produits. Toutes les conditions sont en barre d'infos. Etc, etc. Alors je l'ai utilisé déjà une seule fois, pas encore utilisé plus pour le moment, mais en une fois c'est assez bleu, c'est à dire que ce produit ne mousse pas. Donc là j'ai la crème lavande qui est une formule, donc on vous le précise, qui est non moussant, plus 6 micro-huiles de fleurs rares. C'est un shampoing donc on vous dit qu'il est anti-casse, démêlage infiniment plus facile, souplesse et définition dès le rinçage. Alors moi je suis bluffée par ce produit là et ce produit là, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Déjà ce produit là on a l'impression qu'on se fait un wash and go, donc on se lave en fait avec un après shampoing. L'odeur de ce truc là est divine, vraiment l'odeur est divine, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Je m'étais lavé les cheveux donc début de matinée avec ce truc là, donc dès que je l'ai reçu en fait j'ai posté une photo sur Instagram.
et je l'ai utilisé tout de suite puisque ça tombait bien, j'étais en plein truc, en pleine routine de mon shampoing, donc c'était jour de shampoing pour moi. Le truc énorme que j'ai vécu, donc j'avais les cheveux secs, ils n'étaient pas du tout démêlés ni quoi que ce soit. J'ai pris une grosse noisette de produit. On vous dit déjà dans ce produit là qu'il faut prendre 10 à 15 pompes. Moi j'ai appliqué une grosse noisette sur cheveux secs mais en mettant bien au niveau de mes racines. J'ai mis un peu d'eau et j'ai émulsionné, puisqu'il ne mousse pas, émulsionner le produit au niveau de mon cuir chevelu. Et ben je faisais ça, et ben mes boucles elles bougeaient toutes seules. Et ça c'est quelque chose qui n'arrive jamais avec aucun des shampoings que je vais vous présenter. Je vous ai déjà présenté, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire d'avoir mes cheveux comme ça qui bougent tout seuls sur ma tête. Donc déjà là je me suis dit oula, j'ai un niveau, le niveau est haut. J'ai commencé à donc faire mousser, enfin émulsionner le produit, et là je sens vraiment le produit nettoyer, vraiment prendre comment dirais-je, forme sur une odeur qui se dégage de tout ça. Bref, je l'ai fait 2 fois puisque à chaque fois je fais 2 shampoings, et quand j'ai passé ma main dans mes cheveux, ça se démêlait déjà tout seul, donc ça m'a bluffé. Quand j'ai mis ensuite le masque qui sent mais extrêmement bon, je vais vous montrer la texture du masque. Shampoing, enfin la crème lavante est blanche, et le masque, je sais pas si vous allez voir, j'ai vraiment, vous voyez, c'est une crème jaune, et vous voyez les toutes petites particules brillantes à l'intérieur de cette crème jaune, et en fait elle me rappelle un produit que j'ai testé il y a très longtemps dans la gamme, j'ai oublié la gamme, je vous mettrai ça à l'écran, dans cette gamme là en tout cas. Ça m'a fait énormément penser à ce masque là. Le masque qui sent divinement bon, pareil, je l'ai mis. Et là je démêlais mes cheveux avec un autre favori, et ma brosse Denman qui est géniale pour démêler les cheveux de vos enfants ou à vous crépus. Ça c'est une merveille. Je commence à démêler et tout, je vois mes boucles se former toutes seules, j'hallucine complet quoi. Je regarde mes boucles se former, je suis mais estomeux. Je démêle et je commence à voir mes cheveux se former machin. Donc là mon shampoing a été fait. Et donc heureuse de ce petit produit. Le bémol c'est que quand j'ai séché mes cheveux, et je pense que j'ai un souci d'ailleurs, je vous le dis là mais je dois aller voir mon dermato par rapport à ça, et que quand j'ai séché ma tête, c'est pas, je pense pas que ce soit ces produits là qui m'aient fait ça, loin de là, puisque c'était la première fois que je les utilisais, mais mes petites plaques de sécheresse, j'ai des petites plaques de sécheresse au niveau de mon cuir chevelu que je dois traiter, et malheureusement elles sont pas parties, donc elles sont restées, et ça m'a un petit peu embêtée parce que je me suis dit est-ce qu'à la longue il sera efficace sur ce genre de truc là? Je pense pas, et c'est là où est pour l'instant mon bémol pour une première utilisation de ces produits là. Je vous en reparle très rapidement de ces petites bombes, parce que pour moi ce sont pour l'instant des petites bombes, parce que si ça m'avait retiré ces petites plaques de sécheresse, ça voudrait dire que c'était plutôt très agressif pour mes cheveux. Or là ça m'a vraiment nettoyé mon cuir chevelu sans m'enlever ces plaques qui étaient ma foi plus protectrices pour mon cuir chevelu qu'autre chose, parce que si j'y vais avec mes ongles par exemple, je peux risquer de saigner ou autre, et c'est pas très hygiénique. Alors qu'avec ces shampoings là, avec ce shampoing là et ce masque là, typiquement ça a vraiment eu une action directe sur ma fibre capillaire plus que sur mon cuir chevelu. Donc c'est là mon bémol pour l'instant pour ces petits produits là que j'aime déjà. Premier flop qui est un flop capillaire. Alors j'ai pas mal de flops capillaires. C'est cette gamme de produits là de chez Rituals qui malheureusement sur mon type de cheveux n'a pas été convaincant. Donc là j'en suis à la fin, c'est mon chéri qui utilise, puisque j'en suis à la fin vraiment plus ou moins arrêté de les utiliser. Donc là on a le shampoing et là on a l'après-shampoing. Franchement pas terrible. Pour dire la vérité, un petit peu de la merde. Je ne suis pas convaincue du tout, parce qu'il mettait pour cheveux frisés shampoing nourrissant, pas du tout nourrissant. Après shampoing nourrissant pour cheveux frisés, pas du tout nourrissant. Ça va être vraiment pour des cheveux, pour moi, fins, petits caucasiens, raides, secs, des cheveux paille, mais pas du tout pour des cheveux secs comme les nôtres, comme nos cheveux de black, ou même les cheveux à peine frisés, je vous les recommande pas. Donc très déçue par cette gamme de chez Rituals, une daube internationale. Et là vous allez halluciner, mais c'est une grosse déception, sauf pour un produit, c'est ça. Et là vous allez vous dire mais t'es sérieuse Peg? Je suis dégoûtée, mais dégoûtée de ces produits. J'en suis déçue, mais déçue à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Le shampoing, ça m'assèche le cheveu d'une force, mais d'une force. Quand je vous parlais de l'huile de chez Phyto spécifique, mais voilà, elle m'a sauvée de ce shampoing là à plusieurs reprises. Déjà l'odeur du shampoing, alors je sais pas, est-ce que le shampoing a viré entre temps sur moi? Mais bah il a qu'à senti, pas ça le truc sent comme un vieux savon de Marseille, comme le vieux savon de Marseille que vous retrouvez sur le bassin de votre mamie qui n'a pas de machine à laver et qui lave son linge dehors. Ça sent ça. Dégoûté parce que la marque Keraker quand même,
Voilà quoi, tout le monde adore Keraker, tout le monde adore. Je suis la seule bêtasse peut-être, je ne sais pas, mais c'est de la daube sur mon cheveu, c'est de la merde en bas, de la merde en bas. J'ai tout fait hein, pour que ça fonctionne, ça ne fait rien. Et quand t'as nettoyé mon cuir chevelu, alors ça m'a fait penser, ça m'a remis des mois en arrière avec les Giovanni. J'ai eu l'impression de me laver les cheveux avec les produits de chez Giovanni là, les merdes internationales dont je vous ai parlé. Ça là, ah non, 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 c'est terminé, je ne donne plus jamais mon argent. Ça, c'est venu plus ou moins le sauver, le Humecto. C'est l'après-shampoing. Le Humecto est venu plus ou moins sauver le bordel. Il sent déjà meilleur, il adhère déjà mieux aux cheveux, mais sans grand intérêt. Franchement, ces deux produits-là, donc le Sulfate Free Shampoo Daube International, à mes yeux, à mon sens, sur mon cuir chevelu et mes cheveux, on est bien d'accord. Donc ne t'excite pas toi derrière ton écran où tu te dis mais comment Manzel n'aime pas ça, moi je l'aime. Je m'en fiche, tu n'as pas mon cheveu, je n'ai pas tes cheveux. Et le conditionneur, il est en conditionnel. Je ne sais pas encore en quelle manière je vais le... Mais voilà, je vais les terminer. Je vais les terminer. Il y a juste la gamme de chez Rituals là qui n'a rien fait pour moi et qui m'assèche vraiment trop le cheveu. Donc ça c'est mon chéri qui va prendre le relais puisque lui peut se laver les cheveux avec presque tout et n'importe quoi. Mes cheveux c'est pas possible. Mes cheveux quand même c'est mon identité, ma culture, mon truc. Je les kiffe, je kiffe mes cheveux naturels. Et pour les traiter comme de la merde c'est pas la peine. Et si je les traite comme de la merde avec des shampoings qui sont notamment appropriés pour eux, alors là c'est encore pire. Ceux-là je vais finir avec ça. Je pense que la fin du shampoing qui est là je vais l'utiliser pour laver mes pinceaux parce que ça me fait très mal de mettre ça dans ma tête, je vous dis ça franchement. Ceux qui les rattrapent et qui les sauvent, c'est ce produit là qui est une merveille par contre. C'est avec ça, c'est ça que j'ai utilisé pour styliser mes cheveux là. C'est une huile à base de shikakai, d'amla. Alors l'amla je le vois beaucoup dans pas mal de produits que j'aime, notamment dans la gamme Elsef dont je viens de vous parler. Donc j'ai l'impression que c'est un produit dont je pourrais ou je devrais me rapprocher, essayer de comprendre les effets sur mes cheveux parce qu'à chaque fois que je vois amla dans un produit, eh bien souvent le produit fonctionne mais super bien sur ma tête. Donc là c'est l'huile, enfin non, le lait coiffant Keraker. Je montre vraiment la texture pour vous montrer. Vous voyez c'est liquide mais épais quand même. Et moi ce que je fais c'est que je le frotte comme ça dans mes mains et quand j'ai séparé ma tête en 4, je prends hop, je frotte au niveau du bout, hop, je frotte au niveau du bout. Et en fait c'est vrai que je sens que mes cheveux absorbent vraiment très bien le produit. Et il a une petite odeur très agréable que j'aime énormément. Et voilà, c'est un très bon produit ça. Petite bombe, c'est le Hair Milk de chez Keraker que je vous recommande vivement pour toutes celles qui ont un petit de cheveux 4C pour les styliser, détendre un petit peu vos cheveux, c'est vraiment pas mal celui-là. Et enfin, les flops capillaires toujours près de chez Laura Sims. Alors, la dernière fois que vous m'avez vu vous en parler, normalement je vous en ai parlé un petit peu brièvement parce que je l'avais pas testé beaucoup. Là j'ai vraiment testé, franchement je sais pas du tout ce que ce produit fait vraiment en termes de démêlage sur mon cheveu, non. Ça n'a aucune incident. Certes il est sans rinçage donc ça c'est plutôt bien, tant mieux parce que s'il fallait que j'utilise un produit qui ne démêle pas ma tête et qu'ensuite je le rince, vous voyez déjà mon visage. Donc douceur extrême non. Quand j'applique ça sur mes cheveux j'ai l'impression d'ajouter du calcaire à ma fibre capillaire et très désagréable, c'est-à-dire que vous sentez de la sécheresse au niveau de votre cheveu. J'ai pas regardé, le produit principal c'est de l'eau, le premier ingrédient pardon, et ensuite le reste ça m'a pas l'air, enfin c'est pas super clean quoi. Oui c'est sans parabènes, sans silicone, sans huile minérale, c'est clean sans être parfait non plus. Donc celui-là vraiment non, je suis pas du tout satisfaite malheureusement. Je remercie vraiment la marque de me l'avoir envoyé pour le tester, c'est très gentil à eux. Malheureusement ça a été un flop, un vrai flop. Je l'ai pas aimé plus que ça, il m'a pas transcendé, j'ai pas vu de vraie différence sur mes cheveux et en termes de démêlage c'était du bof voire très bof malheureusement pour ce produit. Je pense que je me rapprocherai des autres gammes chez Laura Sims parce qu'ils ont d'autres produits qui m'intéressent vraiment et que j'aimerais beaucoup tester pour mes cheveux, donc à voir. Voilà pour cette hyper longue vidéo favori terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris certaines choses sur certains produits make-up, que vous aurez pu un petit peu sonder, vous aura pas plu. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires quels sont à vous vos favoris du moment, terminez aussi vos produits que vous avez finis et que vous vous dites ça il faut à tout prix que j'en parle à Peg parce que vraiment c'est trop bien, c'est le 8e flacon que je rachète, il faut qu'elle l'achète aussi. Dites-moi ça en barre de commentaires. Sur ce, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!